Bienvenue dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. Un gars qui a roulé sa bosse aux quatre coins de la planète hockey, une vision franche et un charme légendaire. C'est le temps du quart d'heure à Mapper avec Marc-André Perrault. Présentation Stonemount Retirement Lifestyle. Salut à Jason qui nous dit « Ça paraît que sans Chabot et Sanderson, ce sont, j'imagine qu'il veut dire les sénateurs sont rien, mais c'était le moment de montrer qu'on peut gagner. Mais bon, j'espère qu'on ne perdra pas d'autres matchs. » Patrick Tourangeau qui revient en disant que la suite des choses, ça prend un bon deuxième gardien et Ullmark va revenir fort. Avant cette saison, il n'a jamais été sous le seuil des 905 en pourcentage. Une saison difficile mentalement, je crois. Salutations à vous tous et toutes. Merci de vos commentaires. Continuez de le faire. On dit salut à Mapper qui doit être de bonne humeur en ce nombril de la semaine. Puis le 18 degrés qui nous annonce vendredi. J'espère qu'elle a sorti tes shorts. Tu m'as-tu déjà vu de mauvaise humeur, toi? Non, ça, c'est vrai, ça. T'as bien raison pour ça. Ah non, ça va super bien. L'été s'en vient. Les games de golf, les séries. C'est le bonheur, man. Mais, ouais, vous autres, vous allez avoir un très beau printemps à Montréal parce que le Canadien est voué certainement à un très bel avenir. Mais avant de parler de ce qui se passe du côté de la Sainte-Flanelle, as-tu une observation quelconque, une explication, quelque chose pour nous donner ton point de vue sur la situation des sénateurs? Il n'y a pas longtemps, tu faisais ton mea culpa la semaine dernière. C'est pas drôle. On t'a envoyé au bûcher, mesdames, messieurs. Tu reviens sur tes pas. Puis là, maintenant, on se retrouve avec une situation où, malgré le fait que les sénateurs soient toujours dans la course, rien ne va plus. Ça brûle, ça brûle. On m'a humilié sur la place publique. Avec raison, je dois dire, parce que c'était mérité. Regarde, c'est une équipe qui est pleine de surprises, les sénateurs. Comment je te dirais bien ça? Tu sais, c'est super délicat, la situation de Linus Ullmark. On sait ce qu'il y a eu comme problème, le temps qu'il a pris, puis c'est correct. Mais moi, j'ai pour mon dire, puis je sais pas c'est quoi, on le saura probablement jamais qu'est-ce qui s'est littéralement passé dans le vestiaire, qu'est-ce qui s'est dit, mais que le coach s'en aille dire, ouais, il était fatigué, il avait besoin de repos. Pardon? Tu sais, pour moi, c'est pas envers Ullmark. Je pense que lui, si t'es pas prêt, ben retire-toi, puis retire-toi pas dans le sens prends ta retraite, là, mais je veux dire, prends un petit pas de recul, puis c'est correct, mais je pense pas qu'en tant que gardien numéro 1, tu peux être là puis dire ouais, non, à soir, en pleine course aux séries, je me sens pas bien, je vais prendre off à soir. Fait que je suis très curieux de savoir l'histoire véritable derrière tout ça, mais quand tu as déjà des blessures significatives à la défense, c'est sûr que ça aide pas. C'est sûr que la façon que les sénateurs jouaient, à un moment donné, ça va te rattraper justement à cause des blessures. C'est pas terminé. C'est une équipe qui a démontré beaucoup de résilience, tu sais, dans les dernières semaines, mais même dans les dernières années. Fait que j'ai hâte de voir comment on va s'en sortir. J'ai tellement hâte que je vais être là les 2 matchs en fin de semaine. Il n'est pas question que je manque ça. C'est du hockey excitant, mais là, je ne sais pas comment ça va finir pour les sénateurs, ça, je t'avouerai. Là. C'est une grosse commande, puis mes craintes sont très élevées pour le match de demain. Les Sabres de Buffalo qui s'amènent avec leurs gros sabots à part de ça. Puis oui. Avec l'hécatombe d'hier, tu as seulement 48 heures pour te redresser. Tu n'as pas d'entraînement aujourd'hui. J'imagine qu'il y a plusieurs visioconférences qui se sont faites pour tenter de régler quelque chose. Ça part du noyau de leader, selon toi. Il y a quelqu'un quelque part qui rencontre quelqu'un là-dedans aujourd'hui. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'enseignements à faire avec les jeunes qui sont arrivés pour patcher des trous un petit peu. Mais oui, je pense que le gros du travail, ça va être un Brady Tkachuk, par exemple, les leaders de ce groupe qui vont devoir rallier puis aller chercher tout ce qui reste comme énergie des joueurs. Puis rendu là, tu sais, Nick, là, c'est que là, si jamais tu te rends en séries éliminatoires, là, tu as grugé pas mal d'énergie. Fait que ça va être très intéressant. Comme je te dis, je ne manquerai pas un match en fin de semaine parce que j'ai hâte de voir comment les sénateurs vont réagir. Mais disons que tu regardes les situations des deux côtés de la 4-17, puis je pense que on peut s'attendre à un plus long printemps du côté de Montréal. Oui, effectivement, je mettrais un vieux 2 là-dessus. Ceci dit, tu parles de Montréal. Est-ce que le premier trio de la Sainte-Flanelle en ce moment, Cole Caulfield, Nick Suzuki puis Juraj Slafkovský, est-il un trio top 5 Ligue nationale, top 3 dans la Ligue nationale de hockey selon toi?
C'est une excellente question. Puis j'essaie de, quand je regarde cette situation-là, évidemment, tu sais, il y a des joueurs qui vont fausser les données. Par exemple, un Connor McDavid, un Nikita Kucherov, un Nathan McKinnon vont fausser la donne parce que leur simple présence fait d'un trio un trio dangereux à chaque fois qu'ils Ça, sautent c'est sur la un patinoire. excellent point. Là, je parle Fait que, du trio d'ensemble, pas un joueur ben, qui fait le premier trio. Là. si on regarde le big picture, comme on dit en bon Ouais. français, pour moi, il n'y a aucun doute que le premier trio des Canadiens est un trio top 3 de la Ligue nationale de hockey parce que tu as tout là-dessus. Tu as un gars qui a le potentiel au centre, qui a le Ouais. potentiel d'inscrire 100 points, qui va fort probablement remporter le trophée Selke. Nick Suzuki, qui est ton capitaine, un vrai leader, tout est parfait ou presque du côté de Nick Suzuki. Tu as Cole Caulfield qui marque des buts, pas juste marquer des buts, là, il n'a pas des filets déserts. Il aurait dû en avoir un hier, ça c'est un autre dossier. Ouais, ben, j'allais t'amener là-dessus. Ben, regarde, continue, puis après ça, on va y aller là-dessus. Parfait. OK. Fait que là, tu as un scoreur de potentiellement 50 buts, puis tu as le jeune joueur de 21 ou 22 ans, là, m'a dire, ça fait pas longtemps qu'il aurait pu jouer pour les 67 d'Ottawa ou les Olympiques de Gatineau. 22 ans, il vient d'avoir 22 ans, le beau Uri. C'est un gros garçon qui réussit à faire des jeux, qui a pris confiance, qui a démontré que dans des situations, plus la pression monte, meilleur il est. Fait que pour moi, c'est un trio qui est posé, balancé. Puis si je reviens à notre définition de trio, il n'y a aucun doute pour moi que ce trio-là des Canadiens se classe parmi les meilleurs de la Ligue nationale de hockey. Un petit peu, tu sais, je veux dire, il y a des très bons trios chez le Canadien, pardon, chez les sénateurs aussi. Là, tu sais, il y a un potentiel d'avoir un excellent, bon premier trio à très court terme. Je veux dire, tu sais, je regarde ça, là. Claude Giroux, c'est sûr qu'il n'est plus très, très jeune, mais mettons que tu réussis à mettre un Brady Tkachuk là-dedans avec Stützle et Batterson. Tu es en business aussi, tu peux comparer ça à Ouais. n'importe qui dans la Ligue nationale de hockey. C'est sûr que là, bon, il y a la préférence des joueurs aux positions, mais le potentiel est là. Le potentiel est là, effectivement, mais je ne sais pas s'il y a peut-être quelque chose d'effrité, par exemple, dans la belle synergie de ce premier trio montréalais, parce que hier, il y a Nick Suzuki qui avait l'occasion de refiler la rondelle à Cole Caulfield pour marquer dans un filet désert. On sait tous Ouais. que l'objectif était de 50 buts. Monsieur Suzuki veut franchir évidemment la barre des 100 points, c'est correct là-dessus, mais Cole, es-tu allé voir son capitaine et dire « Hey, peut-être la prochaine fois » ou... Non. Non? Non, parce que mais je suis certain, tu sais, tu connais les athlètes professionnels, sont orgueilleux, sont fiers, puis ils se rendent pas là en faisant des cadeaux à tout le monde, puis en étant Ouais. gentils avec tout le monde. Moi, je suis certain que Caulfield, ça l'a chicoté, mais je pense pas que ça va avoir un effet à long terme. Tu sais, je pense que Martin Saint-Louis a réussi à inculquer, là, puis à rentrer bien profondément dans la tête à tout le monde que le succès collectif, évidemment, va primer. D'ailleurs, ça faisait, écoute, Cole Caulfield, avant hier, là, on ne le voyait pas quand il y avait une situation de filet désert. Puis ce que je retiens surtout, parce que oui, je t'avoue, en tant que spectateur, ça m'a chicoté un peu de voir, tu sais, il y avait Suzuki, Slavkovski puis Caulfield qui étaient un 3 contre 1, puis il aurait facilement pu aller chercher un point chacun. Sauf que j'en ai discuté avec des anciens joueurs qui me disent c'est facile quand tu es assis sur ton couch chez vous, mais quand tu es tellement focus à gagner le match contre le Lightning, un match émotif, tu regardes le classement, euh, tout le monde peut très bien comprendre la réaction que Nick Suzuki a eue. Cela dit, oui, probablement que Caulfield, ça l'a chatouillé, mais pas au point d'en vouloir, là, absolument pas à son capitaine. C'est vrai que nous autres, là, de où est-ce qu'on est, c'est donc facile de regarder ça. Hey, il aurait dû y passer, mais c'est pas ça. Mais ce que je retiens, ce que je voulais dire, c'est que pour la première fois que Caulfield était utilisé dans une situation comme ça de filet désert, tu regardes la séquence qui a été sur la glace, là, puis son focus, c'était le jeu défensif, et ça, j'ai adoré ça. Les étoiles du mois de mars, Nikita Kucherov, Erik Karlsson, Pavel Zacha. Cole Caulfield, 12 buts en mars. Cole Caulfield qui ne fait pas partie des 3 étoiles du mois. Une injustice? Ouais, une injustice. Tu sais, c'est difficile de départager parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont des bonnes séquences, mais je pense que n'importe qui regarde attentivement les matchs du Canadien
les buts qu'il a marqués et surtout l'importance des buts qu'il a marqués. Et là, je pense qu'il est rendu à 27 ou 28 buts qui soit égalisent le pointage ou donnent l'avance à son équipe. Fait que c'est pas des petits buts de fin de saison quand ça compte plus puis ton équipe est éliminée. Fait que c'est sûr que de ce côté-là, c'est très impressionnant. Mais à un moment donné, je veux dire, il y en a des joueurs dans la Ligue nationale, fait qu'il y en a beaucoup qui ont des bonnes séquences, mais assurément Caulfield a été dans la discussion, mais je répète, c'est la raison pour laquelle les Canadiens ont tant de succès présentement. Le succès collectif est tellement plus important que les chiffres individuels. Puis on le voit, les chiffres individuels viennent avec, ça vient tout naturellement quand tu te concentres sur les bonnes choses. Puis c'est ça qui se passe présentement à Montréal. Aïe, aïe, aïe. Ben, vivement les Canadiens, puis un long printemps pour eux autres, en espérant que les Sénateurs puissent se faufiler. Oui, on se voit en fin de semaine, j'espère, mon beau Nico. Salut, mon chum, passe un bon, puis on se reparle, évidemment, en fin de semaine. Un retour sportif 100% local dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.